C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vraiment un maximum. Et je le redis, les sans-papiers travaillent au cœur de nos vies, dans les secteurs où on ne peut pas délocaliser. Et c'est comme ça qu'on délocalise sur place, en gardant des gens sans droit, pour pouvoir les payer comme s'ils étaient au Maroc ou en Inde, mais pour des travaux qu'ils font ici, en France. Et ce n'est pas une question de moyens qui manquent en France, c'est une question de choix politique et de choix de partage. Si on partageait la richesse équitablement en France, il y en aurait pour tout le monde et tout le monde pourrait vivre correctement, y compris les Français qui sont en bas de l'échelle. C'est juste ça. Si on partageait les richesses, la France n'a jamais été aussi riche. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas partager les richesses. Il y en a qui veulent gagner toujours plus et sur le dos des plus faibles. Voilà. Moi, je suis d'accord avec madame. En fait, ce que madame a dit, c'est qu'il y a la richesse qui toujours il profite. Il profite et laisse pas. Même j'ai des amis de Bangladesh ou les Indiens, j'ai vu, il y a certaines personnes qui travaillent dans l'exploration ou n'importe quelle place. Du coup, le patron il profite parce que toujours où il profite sur le dos du sans-papier. Toujours il profite. Même le compte de le coronavirus, c'était très difficile pour des personnes sans papier. Parce que des personnes qui travaillent papier, et le gouvernement qui les aide, chômage partiel, il y a un peu quand même, il y a moyen quand même. Mais qui sont sans papier, c'était très difficile, même le compte de le coronavirus. Et là, je vous appelle, il faut soutenir notre mouvement, notre manifestation pour régulariser tous les sans-papiers. Et je vous remercie aussi. Et pour ajouter, la France a toujours dit que régulariser les sans-papiers, c'est un appel d'air. Actuellement, les frontières sont fermées. Donc, il n'y a pas d'appel d'air possible. Ce discours-là est vain. Un. Deuxièmement, pour cette manifestation du temple, nous avons déclaré la manifestation de samedi dernier. On a vu le discours du président avant-hier, on a eu la décision du Conseil d'État qui reconfirme le droit de manifester. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour la manifestation de samedi prochain, puisque la manifestation d'aujourd'hui a été autorisée sous certaines conditions. Donc je demande à tous les Français, à tous les étrangers, avec ou sans papier, de venir avec des gels hydroalcooliques et des masques, surtout. C'est ce que la préfecture va nous demander demain ou après-demain quand on va signer l'autorisation de manifester. Mais d'ores et déjà, il n'y a pas d'inquiétude. Tout le monde peut se mobiliser. Et je voulais vous rappeler une chose, c'est que c'est un mouvement généralement qui est totalement pacifique. Hein, on n'est pas là, enfin bon, moi ça fait 15 ans que je suis avec eux, j'ai jamais... c'est pas, s'il y a de la violence, elle ne vient pas des sans-papiers. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et bon, normalement, tout se passera bien. Et plus on sera nombreux, et plus ça nous protège. Ça vous protège. Voilà. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Sissoko Azouman de la masse de solidarité, de la coalition internationale de sans-papiers et migrants, et aussi de la coordination 75 des sans-papiers. Aujourd'hui, nous sommes face à vous. Et que ce soit étrangers avec ou sans papier, français, européens et le reste du monde, on vous invite à venir massivement avec nous, nous soutenir à la manifestation du 20 juin à la place de la Nation à partir de 13h30, samedi prochain. C'est très important parce que durant tout le long de cette période de confinement, l'opinion publique était d'accord que les infirmiers étaient en première ligne. Ensuite viennent les immigrés qui sont des agents d'entretien dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et qui sont soit caissières ou caissiers dans les grandes surfaces, qui font l'aide à la personne, qui sont éboueurs, étaient en deuxième ligne. Donc aujourd'hui, nous nous adressons à toute la population française et étrangère pour les inviter à venir nous soutenir à la manifestation du 20 juin. Parce qu'elle est très importante pour nous, car si nous attendons la fin des vacances, les Français vont passer à autre chose. Et là, c'est une régularisation inconditionnelle et immédiate que nous demandons au gouvernement français. Sans votre soutien, des Français et des Européens, sans le soutien et la mobilisation
de tous les étrangers, avec papier ou pas papier, nous n'allons pas gagner. Donc, raison pour laquelle nous comptons sur vous, et surtout nous comptons sur tous les 600 000 sans-papiers qui sont en France. Et je dirais que la France, depuis 40 ans, n'a pas régularisé tous les sans-papiers. Et c'est le moment de régularisation de tous les sans-papiers. Dans la mesure où actuellement beaucoup de voix se lèvent à cette régularisation des associations, des syndicats, des parlementaires qui demandent la régularisation des sans-papiers. Et d'ailleurs, on a 2 rendez-vous demain et jeudi pour rencontrer des parlementaires dans les salles et aussi à l'Assemblée nationale pour leur demander de nous soutenir dans ce combat-là de demande de régularisation auprès du gouvernement français. Bonjour Joël, soutien de sans-papiers de la CSP 75 et la marche de solidarité. Bon, c'est très important effectivement que nous soyons encore plus nombreux samedi prochain. Il faut absolument marquer le coup, il faut que ce gouvernement comprenne, entende, il faut pour régulariser les sans-papiers. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait également beaucoup de soutien de la population française. C'est très très important. Donc plus nous serons nombreux et plus on aura peut-être un peu d'impact auprès de ce gouvernement. Alors moi je voudrais rajouter que en fait le Portugal a déjà commencé à régulariser des sans-papiers pendant la période du confinement. L'Italie est en train de vouloir régulariser 200 000, ils sont en train de vouloir eux de manifester avec nous au sein de la coalition internationale des sans-papiers migrants pour demander la régularisation sans condition de plus de 600 000 personnes en Italie. En Belgique aussi, ça commence à remuer, en Allemagne. Donc tous ces pays-là, on va tous manifester dans la semaine, là, jusqu'au 21 juin. Tous ces pays-là vont manifester, les sans-papiers vont sortir avec leur soutien pour manifester et réclamer la régularisation de tous les sans-papiers. Donc ça aussi, ça va aussi un petit peu obliger la France à aborder ce problème-là de sans-papiers. Surtout que si vous aviez le papier, vous demandez rien d'autre que de travailler. Et vous le feriez, et voilà, et vous le faites déjà, mais avec des conditions où on ne respecte pas le droit. Et si le droit des personnes, si on ne respecte pas dans un pays le droit des plus faibles, alors c'est que petit à petit, ça va être le droit de tout le monde qui va petit à petit être grignoté, et on le voit déjà dans toutes les lois qui sont en train de nous pondre, où on grignote et même les Français vont être pris dans la même logique.